tirage de la semaine du 17 avril au 23 avril 2023. Donc c'est un tirage hebdomadaire, on va avoir différents thèmes comme d'habitude, donc c'est un tirage à 8 cartes et nous allons voir les différents jeux. Alors, pour la météo de la semaine, l'humeur de la semaine, donc pour les 3 choix, ça sera le petit oracle victorien. Pour le choix numéro 1, vous avez l'oracle des murmures de la nature. Pour le choix numéro 2, vous avez l'oracle de Mildred Paynes. Alors, il est un peu sombre, mais il est très intéressant. Il est très franc aussi. Si vous avez besoin d'honnêteté, un peu, voilà, vraiment précis, celui-ci est fait pour vous. Et pour le choix numéro 2, on a l'oracle du Pays des Merveilles, qui est vraiment magnifique comme dessin. Alors, pour vous aider à vous décider, je vais vous montrer une carte de chaque jeu. Hop, hop. Voilà. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. Je vous laisse décider et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, donc utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but de divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui ont choisi donc l'oracle des murmures de la nature. Mais avant, on va voir la petite humeur de la météo de la semaine avec le petit oracle victorien. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Le corset. Le corset. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. On vous dit cette semaine, choix numéro 1, de vous libérer de certaines choses du passé. Alors ça peut être des relations, des situations, ça peut être le travail, peut-être des tâches au travail qui vous empoisonnent un peu le quotidien. C'est vraiment des contraintes qu'il faudra vous libérer petit à petit. Ce qui vous oppresse, alors ça peut être des émotions aussi qui vous oppressent, la tristesse, la colère, il faudra peut-être l'extérioriser ou du moins y réfléchir, y travailler dessus pour pouvoir comprendre d'où viennent ces émotions. Ou quelque chose, oui, peut-être les normes de la société qui pèsent un peu lourd, certaines règles du jeu, comme on dit, ou au travail, peut-être, conditions de travail compliquées, un peu trop lourdes. Donc, il faudra vous libérer de ça, peut-être en parler avec votre supérieur, avec vos collègues, pour alléger l'ambiance, peut-être régler certaines situations du passé, il faudra les laisser de côté pour pouvoir vivre pleinement cette semaine. Alors, nous allons faire le tirage. Alors, donc je vous rappelle le tirage hebdo, les différents thèmes. Donc vous avez le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, votre thème de la semaine, groupe numéro 1. Oh, croyez en votre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par là? Je pense qu'il faut peut-être vous écouter un peu plus cette semaine. Vous avez tendance à écouter trop les autres et malheureusement, ça peut
vous mettre encore plus dans la confusion. Ou peut-être vos valeurs sont un peu égratignées dans ces cas-là. Parce que les autres, c'est pas méchant hein, quand ils vous conseillent, mais voilà, vous avez besoin de faire le tri. Vous savez, vous êtes vous allez être observateur cette semaine. On vous dit de bien faire confiance à votre intuition. Vous avez la capacité de discerner, n'ayez aucun doute là-dessus. Ça peut vous sortir de certaines situations épineuses ou tout simplement de prouver votre valeur. Donc, laissez les choses se dérouler et analysez bien cette semaine. Ça peut être important pour vous pour pouvoir tirer des bonnes informations et que vous pouvez ensuite provoquer ou attirer des opportunités qui puissent vous être bénéfiques cette semaine, groupe numéro 1. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, le travail. Le thème. Oh. Alors, amplifiez vos émotions positives. Donc, je pense que pour le travail, vous aurez besoin de votre courage et de patience, parce que c'est pas forcément facile des fois de coopérer avec des collègues ou avec votre supérieur. Donc, ne vous inquiétez pas, surtout, gardez foi en vous et restez positif. Ça peut des fois être un peu compliqué, surtout au travail, mais c'est important de pouvoir exprimer l'optimisme en vous, que vous puissiez avancer tranquillement, sereinement. Il faudra peut-être ajuster justement vos comportements, vos réactions pour que les autres puissent être aussi dans le positif. Parce que forcément, si vous êtes agressif, les autres vont répondre soit par la peur, soit par l'agressivité également. Donc c'est aussi un travail sur vous-même. Si vous voulez du positif dans votre vie, il faut le montrer. Il faut que pour que ça puisse faire un cercle vertueux, il faut que vous soyez d'abord vous-même optimiste, donc que vous y croyez, que vous avez envie de le partager avec les autres, et les autres réagiront. Bon, vous aurez peut-être certes pas toujours des bonnes réactions, mais souvent un sourire, ça attire un autre sourire, ou une gentillesse, un compliment, ça peut vous amener des bonnes ondes. C'est sûr que si vous êtes de mauvaise humeur et que vous attaquez tout le monde, ça va attirer tristesse, rancœur, culpabilité, colère, etc. Donc pour pouvoir avoir quelque chose de bénéfique pour soi, il faut évidemment le diffuser autour de soi. Ce qui, des fois, on a tendance à oublier parce qu'on veut quelque chose sans donner. Là, c'est, oui, tu veux recevoir du bon, il faut que tu en donnes également. Comme ça va se répercuter sur toi et sur les autres et ça va être un ensemble, ça va être une cohésion qui va être vraiment bonne pour toi et pour tout le monde. Ça, c'est très intéressant. Et on dit aussi, même s'il y a des situations que vous pensez définitives, non, pensez positif. Le positif, c'est-à-dire que certes, une page se tourne, mais une nouvelle arrive. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Certes, vous perdez, vous arrêtez un projet, vous avez terminé un travail, mais il y en aura un autre derrière. Voilà, c'est vraiment voir toujours le verre à moitié plein pour votre travail cette semaine, choix numéro 1. Ensuite, vos relations ou l'amour. Exprimez votre soutien. Alors, je vais faire peut-être pour célibataire et couple, hein, comme ça on ne peut pas tout mélanger. Alors, pour les couples, je vais commencer par les couples. Ça peut être aussi familial hein, ou amical. En tout cas, pour les couples, il faudra peut-être soutenir votre partenaire dans un projet, en particulier, et ça va lui être bénéfique parce qu'il va se sentir aimé, soutenu, et il va voir que, même si des fois vous ne le montrez pas toujours, que voilà, des fois on n'est pas obligé de tous les jours montrer des gestes d'amour, des gestes d'affection, des fois on est dans notre routine, etc. Mais s'il vous parle d'un projet qui lui tient à cœur, n'hésitez pas à en parler, à partager avec lui et à soutenir. Bon, il ne faut pas que ce soit des idées trop perchées, mais normalement, je pense pas. Si vous le connaissez bien, vous savez que des fois, quand il y a un projet qui lui tient vraiment à cœur, il a vraiment besoin d'être encouragé. Ça peut marcher aussi pour vos amis, votre famille qui a besoin du temps, de passer du temps avec vous, partager quelque chose de puissant avec vous, ou juste une sortie, juste une discussion, mais qui ne se sentent pas isolés. Voilà, c'est vraiment cette semaine, que ce soit votre relation amoureuse ou même les célibataires,
célibataire, que vous soyez seul, cherchez du soutien auprès de vos amis, votre famille, ou si vous avez quelqu'un qui vous intéresse, vous pouvez lui montrer voilà, que vous êtes là, que s'il a un problème, eh ben, vous êtes là pour l'aider, lui donner un coup de main, etc. Mais vraiment, cette semaine, que ce soit relationnelle ou sentimentale, c'est vraiment dans le sens encourager, aider vos proches, soyez disponibles pour les écouter s'ils ont des petits tracas, ou tout simplement partager un moment avec. Hein. Des fois, il y a juste des gens qui demandent juste 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, un après-midi avec vous pour voilà, resserrer les liens, renforcer les liens. Ensuite, pour votre bien-être, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour votre bien-être? Oh, gardez votre âme d'enfant. Oh, oui, c'est très important. Mais on a tendance à l'oublier, l'enfant. Surtout quand on a beaucoup de responsabilités. Notre enfant intérieur, c'est compliqué à prendre soin et à l'exprimer. Pourtant, l'enfant intérieur ou âme d'enfant, comme vous voulez, c'est très important de temps en temps de retomber dans la petite enfance ou dans cet esprit d'insouciance, d'innocence, pour s'émerveiller des choses. Par exemple, si vous avez envie de faire une nouvelle activité, il faut être un peu émerveillé, il faut être attiré, un peu comme si c'était un coup de cœur, comme on dit, les enfants, c'est tout de suite, c'est sincère, s'ils aiment, ils aiment pas, ils aiment pas. Ils agissent par intuition, par instinct. Et donc, c'est ce qu'on vous dit, là, pour votre bien-être, faites une activité qui vous plaît, allez vous balader, faites quelque chose qui vous redonne ce petit souvenir d'enfance. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce qui vous aime rigoler? Ça peut être un film de l'enfance, une activité un peu, on va dire, naïve, comme faire de la balançoire, courir n'importe où, danser n'importe comment. C'est vraiment le fait de se libérer, d'oublier pendant quelques minutes, quelques instants, votre responsabilité, votre routine, votre vie d'adulte. Voilà. Juste oublier quelques instants pour refaire revivre cet enfant qui est en vous. Pour vous reconnecter à cette joie enfantine de tout et n'importe quoi. Voilà, un bon gâteau, c'est génial. Faire jouer à la marelle, c'est génial. Ouvrir un livre n'importe comment, c'est super. S'habiller n'importe comment, se déguiser, ça nous amuse. Voilà, c'est vraiment dans ce sens de oublier un peu votre responsabilité, oublier les normes, oublier un peu ces contraintes qu'on n'ose plus faire parce que voilà, on nous sent vieux, oh ben non, c'est plus de nos âges, etc. Juste régresser dans le bon sens, dans la joie, qui vous redonne le sourire pour vous requinquer, vous régénérer cette semaine. Ça peut être très bénéfique pour vous. Ensuite, alors lundi, mardi, c'est début de semaine. Oh, l'assurance. Vous aurez peut-être besoin de garder foi en vous pour certaines situations. Donc ne perdez pas, ne soyez pas défaitiste, ne soyez pas, comment dire, dans le doute, voilà. Ça commence à se mettre en place, les graines que vous avez semées commencent à être récoltées. Ça peut être un peu plus court ou à long terme, mais ne vous inquiétez pas, il y a des nouvelles alternatives qui arrivent. Ça va évoluer dans le bon sens, votre vie va évoluer vers plus d'équilibre et d'harmonie. Mais il faut garder confiance en vous pour que vous puissiez accéder à tout ça. Vous savez tout ce qu'il faut pour combler tous vos besoins et il faut juste vous le rappeler de temps en temps. Parce que des fois, on se dit, oh, je veux tellement plus, je veux ci, je veux ça, alors qu'en fait, on ne voit pas déjà ce qu'on a. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut, soit pour faire des activités, prendre plusieurs responsabilités au travail, gérer peut-être des vacances, des événements, ne vous inquiétez pas, il faut juste garder confiance en vous. Pour le mercredi et le jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, voyez plus grand. Alors, peut-être que vous avez des idées, mais vous les trouvez peut-être, vous les développez pas assez. Il y a tellement plus que ce que vous imaginez dans le monde. Voilà, des fois, on a tendance à rêver trop petit pour pas être déçu, pour pas avoir des désillusions. Mais non, ne vous inquiétez pas. Ne vous attardez pas trop sur les petits détails. Voyez grand, voyez large. Ayez une vision très très large. Alors, ça peut être une vision dans le temps, c'est-à-dire voyez ça sur plusieurs mois, plusieurs années, ou sur les différentes étapes. Voyez ça, par exemple, comment vous développez l'idée, pourquoi, comment la concrétiser. Il y a le temps, mais aussi la manière, la réalisation, comment on fait, est-ce que je dois demander de l'aide ou pas, est-ce que je peux faire ça tout seul ou pas, etc.
Donc soyez dans la... N'ayez pas peur de voir loin, grand, pour pouvoir anticiper toutes les petits tracas qui peuvent s'ajouter. Voilà, parce que des fois, quand on est fixé sur un objectif et qu'on voit petit, on a des œillères et on fonce droit devant et on voit pas forcément tout l'ensemble. Et quand on voit pas l'ensemble, eh ben, il nous arrive des problèmes, parce qu'on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Ah mince, il faudra vous adapter au fur et à mesure. Alors que si vous avez vu très grand, vous aurez pu avoir réfléchi sur, ah non, alors là, si je fais comme ça, il peut y arriver ça. Tel scénario, il y a ça, il y a ça. Donc, prenez le temps de visualiser et surtout d'imaginer toutes les possibilités. Vous aviez droit d'avoir toutes les possibilités possibles, mais il faut que vous ayez une perspective vraiment très très large pour pouvoir mener à bien vos projets. Pour le week-end, oh, expansion pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par là? Peut-être justement, ça se correspond un peu avec cette idée de voyer plus grand, mais là c'est plus dans l'expansion spirituelle, je dirais. Vous avez changé, vous évoluez, vous vous adaptez au rythme de la vie, de votre environnement. Et là on vous dit qu'il y aura une période quand même de croissance. Vous allez encore plus apprendre, vous allez avoir plus de rencontres, vous allez développer plusieurs compétences. Donc vous allez découvrir de nouvelles choses ce week-end, peut-être une nouvelle activité, des nouvelles personnes. Et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus, des nouvelles choses enrichissantes. Ça va vous ouvrir des portes que vous n'en avez même pas idée ce week-end. C'est juste être prêt à recevoir ça, parce que des fois quand on a trop de choses d'un coup qui nous tombent dessus, on est un peu paniqué et on fuit. Donc non, n'ayez pas peur, ça va vraiment vous enrichir émotionnellement, spirituellement. Il n'y a vraiment pas de souci. Ce week-end, ça va être le week-end de la découverte et vraiment, ne vous en faites pas du tout. Et le conseil de la semaine, oh 23, vous en êtes digne. Des fois, on a peur d'avoir des projets trop ambitieux pour nous-mêmes en se disant non, mais je ne vaux pas, non, je mérite pas ci, pas ça. Non, vous méritez comme tout le monde. C'est juste que vous acceptez les autres, vous respectez bien les autres, même vous les chérissez, vos proches, mais pourquoi pas vous-même? Ça, c'est vraiment un travail très compliqué pour beaucoup de monde. Il y en a, ils préfèrent prendre soin des autres que de lui-même parce que c'est plus facile, c'est peut-être moins douloureux aussi. Mais non, acceptez aussi vous-même quand on vous fait des compliments, quand on vous aide, quand on vous offre un cadeau. Donner c'est bien, recevoir c'est bien aussi. Il faut un équilibre. Et c'est pas... Vous en êtes digne, ben justement, vous donnez, c'est normal de recevoir. Mais des fois, on a tellement peur parce qu'on dit, oh, non, non, en fait, je donne, mais je veux pas de retour. Ben si, c'est donnant, donnant dans la vie. Et il faut pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est pas parce que vous vous sentez inférieur, non, pas du tout. Si vous les recevez, ces cadeaux, c'est que vous les méritez. Si vous donnez et que vous recevez d'un côté, c'est normal. Vous êtes dans l'équilibre. C'est sûr que par exemple, si vous prenez tout et que vous donnez rien, là oui, là ça n'irait pas. Mais là, vous en êtes digne. Là, vous donnez votre temps, vous prenez vous aidez les gens, etc. C'est normal que les gens veuillent faire de même pour vous en retour. N'ayez pas peur de votre valeur. Voilà, c'est ça. Il faut vous revaloriser cette semaine. N'ayez pas peur de vous apprécier et d'aimer ce que vous êtes. Et soyez fiers de vous. Tout ce chemin que vous avez parcouru, ce n'est pas pour rien. Et si les autres ils vous aiment, c'est que vous êtes quand même une bonne personne. Donc ne soyez pas dans le sens, oui, de vous dénigrer. Non. Aimez-vous, c'est plus important car au final, la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même. Donc il faudrait quand même bien s'entendre avec et marcher main dans la main avec vous-même. Et plus ça va se voir, ça va rayonner autour de vous, vous allez amener et transmettre de la joie, du bonheur, et bien plus les gens vont le ressentir et vous allez attirer des gens comme vous. Et ça va vous enrichir également. Donc voilà, cette semaine c'est vraiment dans le thème du partage, du don, et surtout que vous soyez fiers de vous, ayez confiance en vous, groupe numéro 1. Voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et je vous dis à la prochaine, donc soit la semaine prochaine ou dans un autre tirage. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Nous allons commencer par le petit oracle victorien. Ah bah
Alors, votre humeur ou la météo de votre semaine. Je sais pas si on voit, c'est l'encre et la plume. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Ah, très intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à rester dans le mental quand il s'agit de rêves, d'idées, qu'on dit oh, c'est un peu idiot, oh, non, non, ça me va pas, ça me correspond pas, c'est juste une petite folie. Mais ne vous inquiétez pas, en fait on vous dit justement, pour voir si c'est juste une petite lubie ou si c'est vraiment important pour vous, c'est vrai que de planifier, d'écrire, que ce soit à la main, sur votre portable, sur l'ordi, ça vous aide à déjà trier vos idées, parce qu'il y a des idées des fois qui sont complètement du non-sens, complètement idiot, et des rêves où c'est vraiment important, ça vous tient à cœur, et ben plus on planifie, on dit bah tiens si par exemple je veux partir en voyage au Canada, et ben qu'est-ce qu'il faut faire? Alors oui bon c'est bien beau hein, le Canada, alors où il faut aller, voir les agences de voyage, voir qu'est-ce qui nous plairait à visiter, on se visite en groupe, tout seul, etc. En fait ça va vous permettre de travailler ce rêve et de voir si c'est vraiment bon pour vous, si au final c'était juste un rêve dans le sens de rester dans l'idée du fantasme, parce qu'au final non c'est pas du tout ce qui vous correspond, ou au contraire à force de planifier, de vous mettre bien toutes les idées, de chercher, de faire des recherches, de collecter les infos, au contraire ça renforce votre rêve en disant ah si c'est ça que je veux faire, oui ça je suis d'accord, il faut que je fasse comme si, ah ouais c'est super intéressant. Donc cette semaine ça sera ça, planifier vos rêves, n'ayez pas peur, hein, tous les rêves ne sont pas réalisables, mais vous avez été étonné, ça se trouve que quand vous êtes confus, quand vous avez trop de rêves en tête, justement de les écrire, de les mettre, comme on dit, dans la matière, c'est-à-dire de travailler dessus, de les écrire, de chercher, de faire des recherches plus concrètes, de vous organiser, ça va vous aider à faire le tri, à prioriser et à voir si c'est possible ou non. Et comme ça, soit vous passez à d'autres rêves qui seront plus accessibles, soit vous dites bah non, celui-là c'était au final, c'était pas le bon et je passe à un autre. Voilà. Ça, c'est vraiment très très important pour vous cette semaine, groupe numéro 2. Alors, nous allons faire le tirage avec le Midget Pain. C'est parti. Alors, donc comme d'habitude, ici c'est le thème de la semaine, le travail, vos relations, l'amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti pour le thème. Ah, la bougie. Alors, vous aurez peut-être besoin d'éclairer quelque chose cette semaine. Donc ça peut être une idée, une situation qui est trop nébuleuse pour vous en ce moment. C'est bizarre, mais ouais, vous aurez besoin d'éclaircir peut-être une relation aussi. Il y a quelque chose qu'il faut travailler en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est dans le bon sens, ça va vous redonner espoir, ça va vous redonner confiance en vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra éclaircir pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Donc, s'il faut par exemple parler à une personne que vous voyez qu'elle vous fuit, elle a peut-être un problème, vous vous inquiétez pour elle, vous avez besoin de la prendre entre quatre yeux pour vous dire écoutez, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est, voilà, un éclaircissement. Ou si au travail, vous voyez que votre collègue galère mais qui ne veut pas d'aide, et ben proposez-lui quand même un petit peu là, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Voilà, parce que des fois les gens ils sont un peu de fierté et malheureusement ils n'osent pas, ou etc. Mais voilà, cette semaine le thème c'est éclaircissement. Au travail, oh, l'araignée. Alors, l'énergie, ça va être une énergie féminine qui va être assez forte et puissante. Donc, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que votre part féminine va vraiment s'exprimer au travail. Donc, la féminité, c'est souvent lié à l'intuition, à la réceptivité, à l'écoute et à une créativité plus subtile, plus douce. Après, ça dépend, hein, chacun, voilà. Mais c'est vraiment
établir en fait des étapes dans votre travail pour pouvoir être plus zen. Voilà, pas être dans l'action, mais plus dans la réflexion. C'est plus ce côté-là. Vous avez besoin au travail de planifier, de prioriser. Voilà ce qu'on disait, hein, votre météo de la semaine. Au travail, ça va se ressentir. Et être à l'écoute des autres. Voilà, vous avez un projet, si vous êtes à plusieurs, c'est bien d'écouter les autres aussi. Donc, certes, donnez votre avis, mais imposez-vous pas tout de suite, ou pas du tout même. C'est rester dans la collaboration, dans la coopération. Vos collègues auront besoin, voilà, de peut-être savoir votre opinion, mais voilà, il ne faut pas l'imposer non plus, il faut écouter les autres pour que le projet soit mené correctement et dans les délais, etc. Donc ne vous fermez pas, mais ouvrez-vous aux autres. En relationnel et en amour, donc s'il y a des... pour célibataires en couple, je vais faire les deux. Alors là, c'est la fourche. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous aurez peut-être besoin, il y aura peut-être un conflit pour les amoureux, voilà, pour les couples. Hein, je dis. Pour les couples, vous aurez peut-être des petites tensions avec votre partenaire, voire une dispute peut-être sur un thème important ou des petites des questions de vie commune, vacances, etc. Donc faites attention cette semaine, comme on dit, soyez comme au travail, soyez un peu à l'écoute et éclaircir, voilà. Mais expliquez-vous s'il y a vraiment une tension que vous n'aimez pas, parce que ça peut mener après une dispute, à vous isoler, et c'est pas le but. Pour les célibataires, par contre, c'est plus cette semaine, vous n'avez vraiment pas envie de chercher. Vous êtes plus dans l'individuel, c'est-à-dire que vous aimez prendre soin de vous, vous avez besoin de travailler sur vous. Cette semaine, les amours ne sont pas trop votre priorité cette semaine pour les célibataires. Si c'est question de famille et de proches, on veut dire de faire attention, pareil, à des non-dits, à des rancœurs qui, au final, vous ne les voyez pas tout de suite, mais qui peuvent venir empoisonner par la suite. Donc faites attention à ça. Votre bien-être cette semaine. Alors, oh, le diamant. Alors, le diamant, que dire que... Alors, le diamant, c'est la pierre la plus dure, si je me rappelle bien. C'est les indestructibles. Mais c'est surtout là qu'on parle d'invincibilité. Oui, c'est ça, la durée. Votre bien-être, vous êtes au top. Vous êtes bien, vous vous sentez forte, vous vous sentez bien mentalement et physiquement. Continuez comme ça. Vous avez peut-être mis en place des petits rituels, justement du sport, aller voir un psy, ou écrire dans un journal intime, voilà. Mais vous vous êtes organisé de manière à pouvoir prendre soin de vous correctement et ça marche et vous voyez les résultats. Tant mieux pour vous. Et bien continuez sur cette lancée cette semaine. Vous avez vraiment besoin de cet équilibre, d'être bien dans votre peau pour pouvoir mener à bien et résoudre les problèmes de la semaine. Donc vraiment, il n'y a pas mieux. Vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même, l'amour de soi, comme on dit, l'estime de soi aussi. Vous avez une confiance aussi en vous-même. Vous ne doutez pas de vous, au contraire. Ensuite, le lundi et mardi. Oh, la grenouille. Il y aura peut-être, en ce début de semaine, alors ça peut être soit d'être obligé d'accepter quelque chose qui ne vous plaît pas, peut-être au travail, avec votre conjoint, voilà, pour lui faire plaisir, etc. Mais, ça peut être aussi une déception. Ça peut, vous avez découvert quelque chose, ça vous a déçu, mais ne prenez pas ça trop à cœur. Prenez du recul. Ce n'est peut-être pas si grave que ça. Soyez on va dire, dans l'attention, dans la douceur, voilà, dans la bienveillance. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et envers les autres. Certes, vous êtes peut-être au travail ou avec vos proches obligés d'accepter un truc qui ne vous plaise pas, mais dites justement un échange. En disant, moi, ça ne me plaît pas des masses, mais je veux bien le faire parce que voilà, ça te fait plaisir, etc. Mais voilà, ça peut t'aider, mais en échange, tu me fais ça, ça, ça. Voilà, il faut quand même, parce que des fois, c'est souvent au travail hein, qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on a peur de perdre justement notre emploi, on a peur d'être mal vu, mais des fois, il faut poser ses limites. Voilà. Posez vos limites.
Même si voilà, vous faites un truc qui ne vous plaise pas, il ne faut pas que ça soit non plus à un point où ça bloque vos valeurs. Voilà, que vous êtes complètement en opposé avec vos valeurs et vos principes, hein, sinon vous allez très très mal le vivre. Donc faites attention. N'acceptez pas tout, mais voilà, soyez dans les compromis. Mais attention à ne pas être trop dans, justement, être trop dans la soumission et que l'autre en profite. Hein. Faites attention à ça. Pour le mercredi et le jeudi. Oh, le chapeau. Ah, ça c'est intéressant. Hmm, c'est peut-être vous donner un choix. Voilà. Et vous avez besoin de voilà, poser vos limites, comme on disait. Là, c'est plus de respect. Voilà. Si vous respectez les autres, il faut que les autres vous respectent aussi. Donc, il faut vraiment se montrer vrai. Voilà. Parce que ne jouez pas un rôle, ne vous cachez pas derrière un masque. Ça sert à rien. Ça va se retourner contre vous, quoi qu'il se passe, que si vous mentez ou si voilà, vous allez vous emprisonner dans un rôle et ça va vous rendre malheureux. Le respect, c'est aussi le respect pour soi-même et pour les autres. Si vous avez envie de vous montrer telle facette, faites-le. Petit à petit, hein, vous n'êtes pas obligé de montrer tout d'un coup et puis voilà, avoir des réactions très vives. Mais montrez petit à petit que vous aimez ci, vous aimez ça, oh bah non, ça j'aime pas. N'ayez pas peur. Mais si vos proches n'aiment pas ce que vous montrez, ça veut dire que ce n'est pas des bonnes personnes. Donc si vous ne pouvez pas montrer votre vraie valeur, votre vraie authenticité, c'est qu'il y a un problème. Après, ça peut être aussi signe de protection. Vous avez tellement peur de souffrir que vous mettez un mur, un bouclier, une armure. Et là, on vous dit justement pas forcément, vous les mettez peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. Vos proches ne méritent pas d'être repoussés ou voilà, vous n'osez pas aller leur dire les choses honnêtement. Non, ils sont là pour ça, ils sont là pour avoir des relations saines, il faut être honnête. Voilà, on vous dit d'être un peu plus honnête envers vous-même et envers les autres cette semaine. Pour le week-end, oh, la clé. Alors là, on vous dit que toutes les possibilités seront ce week-end. Vous n'aurez pas forcément des difficultés, ça va être du repos, du plaisir. Voilà, liberté, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, liberté. Vous allez vraiment vous ouvrir aux autres. Ou au contraire, justement, commencer. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de secret depuis trop longtemps ou depuis un petit moment pour faire une surprise, ou simplement pour pas, on va dire, blesser les autres? Mais non, là, voilà, on revient à l'honnêteté. Hein. Ce week-end, ça va être la liberté de s'exprimer, la liberté voilà, d'ouvrir quelque chose qui vous prenait trop à cœur, ou justement de faire une surprise, voilà. Ça va être une opportunité, voilà. Ça va être le week-end des opportunités, des possibilités, mais également d'ouvrir un secret, de révéler un secret qui peut voilà, vous libérer vous-même et les autres. Voilà, des non-dits, faites attention à ça, voilà. Libérez-vous des non-dits. Alors, le conseil de la semaine. Oh, le crâne. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort telle qu'on l'imagine. C'est pas une mort physique, voilà, hein, c'est allégorique. Voilà. Il y a un changement, il y a un fin de cycle. Voilà. Le conseil de cette semaine, c'est que n'ayez pas peur d'éclaircir la situation pour amener un nouveau changement. Ça va être positif pour vous. C'est une fin de cycle, c'est normal, ça fait peur. On dit voilà qu'il y a une mort de quelque chose pour pouvoir avancer vers autre chose, donc une transformation. Il faut toujours qu'il y ait un fin de cycle pour qu'il y ait un nouveau départ puisse se mettre en place, évidemment. Sinon, ça va être inachevé et c'est pas très bon pour vous. Donc voilà, éclaircir ces situations, ça va vous amener à une fin de cycle qui va être bénéfique pour vous et vous pouvez ensuite démarrer sur d'autres projets, sur d'autres possibilités. Voilà. Donc j'espère, choix numéro 2, que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Nous allons commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec
le petit oracle victorien. Allez, c'est parti. Ah, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la boule de cristal. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Oh, intéressant. Peut-être faire attention aux petits signes de l'univers, de vos divinités, comme vous le souhaitez. On dit même un peu, oui, des connaissances cachées vous seront très utiles cette semaine. Peut-être que vous ne montrez pas tous vos talents. Vous gardez certaines choses pour vous développer, etc. Pour vous enrichir personnellement. Mais là, on vous dit justement, ça peut vous être très très utile cette semaine. Donc, n'hésitez pas à les employer. Comme des dons, la créativité, votre imagination, etc. évidemment. Ensuite, on va passer au tirage. Alors, avec l'oracle du Pays des Merveilles. Sujet. Donc, on a le thème de la semaine, le travail, relation, amour, votre bien-être. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. Alors, votre thème cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? 26, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. Peut-être que cette semaine, vous aurez l'impression de tourner en rond. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui va vous perturber. Il faut absolument trouver ce problème pour pouvoir dénouer la situation. Il faut peut-être aussi arrêter un cycle qui ne vous va pas du tout. Ça veut dire que vous êtes peut-être piégé par votre travail, par une relation. Il faut vraiment remettre en cause ce cycle qui tourne, qui revient, ce problème, ce sujet, ce thème qui revient, pour pouvoir vous libérer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez être bloqué. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation stagnante parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque et vous ne le trouvez pas. Là où vous le savez, mais vous n'osez pas faire face. Et là, on vous dit que vous n'aurez pas le choix parce que vous allez avoir sinon une semaine très très compliquée. Ça va être compliqué de croire que oui, je ferme les yeux, je me voile la face et puis ça va être différent. Ben non, si on ne change pas quoi que ce soit, si on ne se remet pas en question, si on ne bouge pas les choses, la situation ne va pas s'arranger, va pas empirer, mais ça va rester au statu quo. Donc c'est pas du tout le but. Donc là, on vous dit de vraiment modifier votre pensée, avoir un autre angle de vue pour pouvoir résoudre ce problème. Il faut briser ce cycle infernal. Donc, il faut que vous soyez aligné avec vous-même, sinon vous n'allez jamais vous en sortir, vous allez être malheureux. Donc voilà, faites attention à ça. Cette semaine, ça va être un gros travail sur vous, sur vous-même, d'introspection, mais ça sera nécessaire pour pouvoir avancer correctement et dans le bon sens. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? 41. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous démissent plus. C'est ça, hein? Excusez-moi, je vois mal. Oui. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ne vous définissent plus. Mais je crois qu'ils ont oublié une lettre. Je vais regarder, je vais voir. Mais il me semble que c'est ça. C'est définir plutôt. Définissent plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est définissent plus. Allez, excusez. Donc, là, on vous dit qu'il y a vous aurez des opportunités au travail, mais peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation et vous avez peur d'avoir le même résultat. Là, on vous dit justement non, c'est peut-être la même possibilité, la même opportunité, enfin en tout cas du même genre, mais n'agissez pas comme vous l'avez fait par le passé, ça va pas... c'est parce que c'est une opportunité qui peut vous être très bénéfique. Donc, il faut vraiment plus vous baser sur vos émotions, sur votre intuition, que sur votre expérience. Alors d'habitude, on dit, ouais, l'expérience c'est important, on travaille, non, là, non. On vous dit, là, c'est une situation qui peut vous être bénéfique, mais vous allez être bloqué par votre expérience, ou mauvaise expérience, là, en tout cas, qui peut vous faire louper une opportunité en or. Donc là, on vous dit, non, repartez de zéro,
allez-y quand même si vous avez peur, mais parce que ça va vous amener à une belle possibilité de travail. Donc n'ayez pas peur, ça peut commencer comme une mauvaise expérience que vous avez vécue, mais au final le résultat sera complètement différent. Parce que vous aurez, voilà, vous avez justement, vous savez comment faire, vous savez comment agir, vous avez plus ça, mais suivez votre instinct, voilà, suivez votre intuition, n'ayez pas peur surtout, allez-y. Les relations et l'amour. Alors, oh, 24. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Donc là, on vous dit peut-être que... Alors, on va faire célibataire et couple, et ensuite vos proches, les amis. Donc pour les couples, c'est peut-être... vous avez un peu délaissé ces temps-ci votre partenaire, et là, ils auraient besoin justement de passer du temps, de partager du temps avec vous. Donc... n'hésitez pas à partager, voilà, etc. Il n'y a pas de souci. Mais attention à ne pas qu'il vous accapare non plus. Là, on vous dit de bien gérer votre temps. Donc, votre partenaire, s'il se sent trop délaissé, ok, il faut passer du temps avec lui, c'est normal. Ou au contraire, si c'est lui qui ne s'occupe pas bien de vous, là, il faut lui dire, écoute, là, on passe pas assez de temps, j'aimerais bien un petit resto avec toi, etc. Donc là, il faut gérer dans les deux sens, il faut retrouver un équilibre de couple. Si vous êtes trop accaparés chacun de votre côté par votre travail, etc., il faut trouver quand même un petit moment de passer à deux, parce que sinon, voilà, pourquoi vous êtes ensemble? Au bout d'un moment, c'est ça qu'on va vous poser. Rétablissez le temps, que le temps des relations avec vos proches, etc., soit, voilà, quand même utilisé, ou même pour vos activités personnelles, etc., il ne faut pas qu'il y ait que le travail, que votre relation, etc. Il faut rééquilibrer les choses, donc il faut que le temps soit mieux géré pour que vous puissiez être satisfait. Pour les célibataires, ça serait plutôt dans le sens ne perdez pas votre temps avec des haut-parleurs. Ce serait plus ça. Vous êtes voilà, si vous êtes en recherche ou pas du tout. Mais voilà, il y a des gens qui vont essayer d'absorber votre temps en disant oui, ouais, non, mais moi je suis le meilleur. Nanana. Non, faites attention. C'est des manipulateurs, c'est des beaux-parleurs. Ça va vous faire perdre votre temps, ça va vous faire espérer des choses et au final, il n'y aura rien. Et vous aurez perdu votre temps. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est justement, c'est votre temps, faites-en ce que vous voulez. C'est pas à l'autre de l'imposer en disant oui, moi je vais parler avec ton... Non, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Posez vos limites. Voilà, si vous ne sentez pas la personne, mais que vous n'osez pas lui dire bah non, en fait, je suis pas intéressée, si, il faut lui dire. Parce que là, vous allez perdre votre temps et c'est pas le but. Avec vos proches, ça serait plus passer du temps avec vos proches, au téléphone, une soirée, etc. On ne vous demande pas non plus de voilà, passer 3-4 heures par jour. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas que les relations aussi, ça se renforce quand on passe du temps. Donc, mais comme on dit, pas forcément temps en question quantité, hein, mais qualité. Ça, c'est très important. Et c'est là que vous pourrez gérer votre temps. Parce que vous pouvez passer 1 heure au téléphone avec une bonne amie, mais vous rigolez, vous allez partager vraiment des choses importantes, que de passer une journée avec une personne et vous vous dites rien. C'est pas le but. C'est vraiment gérer votre temps de façon qualitative. Ensuite, pour votre bien-être, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Ah Alors, est-ce que par hasard vous vous sentez un peu décalé ces temps-ci? C'est pas... Vous avez l'impression de ne pas être normal, entre guillemets. C'est... Ou que justement le monde est pourri, que vous sentez, vous voyez tout en noir, ou au contraire vous êtes hyper optimiste, bisounours. Non, attention. Pour votre bien-être, on vous dit de rééquilibrer les choses, comprendre ce qui est caché, ce que les gens ne montrent pas, pour pouvoir mieux anticiper les situations. On vous dit aussi que le monde est très lent et très grand, il y a des secrets, etc. Et c'est normal. Le monde n'est pas tout rose, tout blanc, tout noir. Malheureusement, c'est tout nuancé de gris et on vous dit de prendre le temps d'analyser ça pour pouvoir vous sentir mieux dans votre peau. Mais on vous dit aussi que si vous êtes trop rationnel, trop logique ou que vous restreignez pour pas justement que les autres vous prennent pour pour un fou, et ben c'est pas bon. De temps en temps, son petit grain de folie peut vous ressortir, c'est pas grave. C'est juste que on est tous différents, on a chacun ses excentricités, on a chacun son originalité, et c'est ça qui fait que le monde est riche, que ce soit riche en rencontres, en créativité, en travail, en différents métiers. C'est parce que c'est sans fin, voilà. Et on vous dit justement d'accepter votre différence. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous aimez par exemple le rose, vous êtes fan de Barbie, ben c'est pas grave. Il y en a d'autres
d'autres gens aussi comme vous. Si vous vous sentez seul, voilà, c'était ça. Si vous vous sentez seul avec votre, entre guillemets, différence, allez voir. Internet est grand, hein, vous avez des groupes qui existent. Vous êtes fan de Barbie, bah allez voir les fans de Barbie. Si vous êtes plus musique métal, etc., et que dans votre famille, il n'y a personne qui aime ça, et ben allez dans des concerts, rencontrer des gens qui aiment la même musique que vous. C'est juste vous dire que vous êtes différent et en même temps, pas tant que ça. C'est juste l'accepter et vous savez que ça vous fait du bien, ça fait partie de votre personnalité, c'est normal. Et aussi de vous dire, ben, vous n'êtes pas seul avec cette excentricité-là ou cette originalité. Il y aura toujours quelqu'un qui sera comme vous, qui aime par exemple les mangas, qui aime les BD, qui aime les films dramatiques ou les films sud-coréens, enfin bref, vous aurez vraiment toujours quelqu'un de toute façon qui aura les mêmes goûts que vous et que vous pourrez partager, échanger. Et après, vous pouvez aussi partager avec des gens qui ne connaissent pas votre univers, qui ne connaissent pas votre monde, et c'est très enrichissant aussi, parce que vous allez peut-être leur faire découvrir des choses complètement différentes, ou vous-même vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles différences, des nouvelles originalités. Donc ne restez pas fermé à ça. Si vous êtes de temps en temps, vous pouvez montrer votre, parce que vous avez tellement peur, vous voulez vraiment être dans la norme, dans le moule, c'est normal, hein, au travail surtout, voilà, il faut pas toujours montrer que vous êtes différent parce que ça peut être mal vu. Bah, c'est pas grave, la semaine vous restez normal et le week-end vous pouvez faire vos petites folies, vos petites originalités sans que le travail soit impacté. Voilà, si c'est ça que vous voulez comme équilibre. Après, si vous voulez vraiment mettre un peu une petite grain de folie dans votre travail, ça peut être vestimentaire, ça peut être musical, on s'en fiche. Mais voilà, sans que ça dérange les autres et que ça puisse vous redonner courage à vous-même. C'est très important le bien-être. Donc là, on vous dit, acceptez vos différences. Que vous les cachiez la semaine et pas le week-end, il faut qu'à un moment donné, vous puissiez les exprimer. Voilà. Parce que sinon, vous allez être malheureux et vous allez vous tomber malade. Donc faites attention à ça. Vous pouvez soit l'exprimer tous les jours, soit de temps en temps, soit voilà, vous arrivez à cloisonner, mais tant que ça fasse un équilibre pour vous, tant que c'est important pour vous, tant que vous en avez besoin. Voilà. C'est très important. Alors, le lundi et mardi. Alors, plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Ah, très intéressant. Il faudra peut-être, en début de semaine, voilà, prouver votre valeur. Il faudra peut-être se dire que vous avez, voilà, il faudra peut-être montrer les crocs, comme on dit, hein. Vous avez des défis à relever et c'est votre force de caractère qui va faire la différence. Vous avez la capacité de régler les problèmes, vous avez une grande, on va dire, persévérance. Voilà, vous avez vraiment ça. Et vous avez, de toute façon, vous allez y arriver. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Voilà, c'est surtout ça, ne doutez pas. Vous avez l'expérience, vous avez les compétences. C'est tout ce qu'il vous faut. Ensuite, le mercredi et jeudi. Oh, 43. Contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. On a tendance, c'est vrai, à faire plaisir aux autres et pas à soi-même. Non, de temps en temps, non, il faut être dans le partage, mais il faut aussi être bien avec soi-même. Là, on vous dit que le bonheur est entre vos mains. C'est à vous de décider de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez entrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? C'est à vous de développer, c'est à vous de faire l'effort. Il ne faut pas attendre sur les autres, ça ne sert à rien. Parce que vous allez être déçu, ça ne sera pas les attentes que vous souhaitez, vous serez trop exigeant, etc. Non, d'abord, le bonheur se fait déjà par soi-même. Si vous ne plaisez pas dans votre travail, eh bien, trouvez une solution pour que ça soit plus confortable, ou quittez-le. Mais c'est à vous, c'est vous-même qui doit créer votre bonheur. Il ne faut pas attendre un prince charmant ou une princesse qui va venir vous libérer. Non, ça c'est... Non, non, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus en tout cas. Non, là on vous dit, vous êtes seul maître à bord, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Et ça, quand on sait qu'on peut le faire, ou en tout cas qu'on est le détenteur de notre destin, ça va vous libérer parce que vous allez pouvoir faire des choses que vous n'imaginez pas. Peut-être que vous avez trop de pression familiale, pression de la société, mais non. Quoi que vous fassiez, le premier qui doit faire un effort, c'est vous-même. Si vous voulez aller dans telle direction, c'est à vous de faire le premier pas. Ça sera peut-être pas forcément facile. Après, vous aurez besoin d'aide, ça c'est normal. Mais c'est à vous d'agir en premier. Voilà, c'est à vous d'agir. N'hésitez vraiment pas. Ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le choix, sensation de blocage et retenue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par là? Peut-être que vous vous sentez hésitant, alors que là, il faut apprendre justement le bonheur. Je pense que c'est ça. Ce week-end, vous aurez la décision faudra choisir, faudra décider de ce que vous voulez. Il ne faut plus être dans la certitude.
vous aurez des opportunités, il faudra les analyser et en choisir une. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça, c'est certain. Mais il faut choisir. L'indécision, c'est la pire ennemie. Parce que vous allez dire, oui, mais si j'avais fait ci, si j'avais ça. Non, il ne faut pas de regret, pas de remords et pas d'indécision. Réfléchissez bien. Et là, votre bonheur est en... Voilà, c'est vraiment là qu'on sait lié. Il faut vraiment vous mettre dans le sens que c'est à vous, vous ceux qui décidez. Donc, si vous prenez telle action, eh ben, allez-y. Vous vous trompez, c'est pas grave. Tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. C'est en faisant qu'on apprend. Vous faites une erreur, vous avez un échec, c'est pas grave. Transformez-le en positif. Ben, ok, ça me plaisait, ça me va pas. Hop, je vais voir autre chose. Comme ça, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez toutes les... Voilà. Est-ce que vous avez pris une décision? Vous avez déjà décidé une fois. Bon, moi, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça a marché, tant mieux, continuez. Ou, ben là, il faut que je vois autrement. Peut-être que j'ai mal agi, j'ai mal fait ma chose. N'hésitez pas. Mais il faudra prendre une décision, quoi que vous fassiez. Ensuite, le conseil de la semaine, changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Donc là, peut-être que justement, vous avez peur. Vous savez qu'il y a un changement qui va se faire et vous avez peur. C'est normal, hein. L'homme aime bien sa routine, mine de rien. Ça le sécurise. Mais il y aura quand même un changement soudain inattendu. Des nouvelles surprenantes, une adaptation à faire pour des nouvelles situations. Mais là, je pense que c'est lié à votre décision que ça va amener un changement et qu'il faudra assumer. Mais ça va vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même. Ça vous aide à voir, oh bah tiens, je suis capable de faire ça. Oh bah super, c'est ça. En fait, le changement, il sera positif, ne vous inquiétez pas. Voilà, groupe numéro 3 pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire si vous souhaitez. Et je vous dis donc bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.